Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, je vous fais un résumé de la loi Avia. Vous savez, celle relative à la lutte contre la haine sur internet. Mais petit disclaimer, ce n'est pas un commentaire de la loi, il n'y aura pas d'analyse approfondie du texte, il y aura des raccourcis. Du coup, si vous voulez plus de détails, ça se passe sur mes lives, sur YouTube ou Twitch. Enfin, avant de déverser votre haine, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, ça vous évitera peut-être d'être signalé. Alors, pour commencer, la loi prévoit que les réseaux sociaux et les moteurs de recherche sont tenus de supprimer des contenus haineux, sous peine d'être sanctionnés par le juge pénal d'une amende de 250 000 €. Toutefois, la loi dispose que les plateformes ne sont pas responsables lorsqu'elles stockent des contenus qui ne sont pas manifestement illicites. Quant au délai de retrait, la loi Avia impose aux plateformes de supprimer les contenus haineux dans les 24 heures suivant leur notification. Quant à la liste des contenus haineux, je ne vais pas vous présenter le tout car ça va être chiant. Du coup, je vous laisse ce tableau et mettez sur pause. Mais retenez que dans cette liste figure l'apologie de crimes, les injures, les provocations à la haine, à la discrimination, grosso merdo. Enfin, sachez que pour les contenus terroristes ou pédopornographiques, les opérateurs doivent les supprimer dans un délai d'1 heure après leur notification. Après, les plateformes doivent respecter d'autres obligations sous peine d'être sanctionnées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou CSA d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Parmi ces obligations figure celle de prévoir un dispositif de notification directement accessible depuis les contenus, d'envoyer un accusé de réception et d'information sur les suites à la notification, de mobiliser des moyens humains et technologiques adaptés à un traitement rapide, de permettre aux utilisateurs de contester les décisions de retrait ou de maintien de contenu, d'expliquer aux utilisateurs les règles sur les contenus illicites, les voies de recours ainsi que les sanctions encourues, de respecter les recommandations du CSA, d'informer les autorités de la présence de contenus haineux et de désigner un représentant légal en France pour dialoguer avec l'autorité judiciaire. Voilà, ça en fait des obligations. Et j'ai pas tout cité, lol. Puis le pire, c'est que j'ai pas terminé non plus le résumé de cette loi. Oui, car la loi prévoit d'autres mesures. Par exemple, la notification de contenu haineux aura un formalisme allégé. Ceci va permettre aux utilisateurs de signaler du contenu sans délivrer certaines informations à partir du moment où ils sont inscrits sur la plateforme. Ensuite, la loi permet aux mineurs de faire appel à une association de protection de l'enfance pour notifier un contenu haineux. En plus, l'association conserve les données du mineur et informe ce dernier des suites de sa demande. Quant aux parents, ils sont aussi informés à condition que cela ne porte pas atteinte aux intérêts du mineur. L'idée, c'est d'éviter de balancer des informations sensibles que le mineur ne veut pas dévoiler à ses parents, comme son orientation sexuelle par exemple. Bref, on veut éviter un outing, comme on dit dans le jargon. Après, la loi confie plusieurs prérogatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Tout en accomplissant ses missions, le CSA est assisté par un observatoire de la haine en ligne, qui assure le suivi et l'analyse de l'évolution des contenus haineux. Cet observatoire est en lien avec les opérateurs, associations et chercheurs concernés, tout en prenant en compte la diversité des publics concernés, notamment les mineurs. Quant aux missions du CSA, il devra édicter des recommandations sur la lutte contre les contenus haineux, contrôler les plateformes et sanctionner en cas de manquement. Et il se voit également attribuer le contrôle du blocage administratif des sites terroristes ou pédopornographiques. D'ailleurs, en parlant de blocage, la loi réforme aussi le blocage administratif des sites miroirs. Ce sont des sites qui reproduisent des contenus manifestement illicites à l'identique. Concrètement, la loi dispose que le juge fixe préalablement une durée au-delà de laquelle l'administration ne peut plus bloquer le site. De plus, l'administration bloquera le site uniquement par le biais des fournisseurs d'accès à Internet. D'ailleurs, les régies publicitaires auront accès à la liste des sites qui font l'objet d'une demande de blocage. Par ailleurs, ces mêmes régies publicitaires sont tenues de rendre publiques chaque année les relations qu'elles pourraient entretenir avec les sites visés par une demande de blocage. Reste à voir si cela va vraiment décourager les annonceurs de financer des sites jugés borderline. Bon, avec cette énième transition, on arrive bientôt à la fin. À ce stade, la loi prévoit qu'un décret déterminera un tribunal et un parquet spécifiques en matière de lutte contre la haine en ligne. Qui plus est,
La loi permet au juge d'interdire à l'auteur du contenu haineux de s'adresser à la victime par voie électronique. Le juge peut prendre une telle mesure lorsque la personne est en contrôle judiciaire ou en sursis. Ensuite, dans le contentieux du refus de retrait d'un contenu haineux, le procès se déroule en juge unique. Il n'y aura qu'un seul juge dans la formation de jugement. Après, la loi développe des méthodes de sensibilisation avec des missions d'information dans les écoles, collèges et lycées sur les violences en ligne, ou encore avec une formation des enseignants en matière de lutte contre les contenus haineux en ligne. Et cerise sur le gâteau, la majorité des dispositions de la loi entrent en vigueur au 1er juillet 2020. Voilà, c'est tout pour cette loi les juristes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous considérez que cette loi est une usine à gaz comme Adopi ou une machine bien huilée. Ensuite, pensez à contribuer au référencement de la vidéo avec le pouce bleu et le partage de cette dernière. N'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. De même, retrouvez-moi pour des lives juridiques sur Twitch et ma chaîne secondaire YouTube MattDEH. Aussi, si vous voulez me soutenir financièrement, allez sur Tipeee et Utip. Merci d'avance. Enfin, pour retrouver d'autres vidéastes et artistes, jetez un œil chez le Prisme des créateurs et 404 les tendances perdues. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était MattDEH sur Vulga Droit. A plus les juristes. Les 24 heures suivant leur notification. J'ai eu un petit bug. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout en accomplissant ses missions, le CSA est assisté par un observatoire de la Tout va bien, je n'ai pas de problème psychique. S'il vous plaît, appelez-moi un psy. Cet observatoire est en lien avec les Mais ta gueule, toi. Et j'ai plus de souffle. C'est des sites jugés borderline. Faut que j'arrête de faire ça. On va dire que je suis antiphobe.